PAF. Yves Toledano. Salut à tous et bienvenue dans En plein dans le PAF, l'émission média de Radio Shalom. J'espère que vous allez bien. Chaque dimanche, 17h, 18h, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver avec toute l'actu de la radio, de la télé, de la semaine écoulée bien sûr, avec un invité évidemment chaque semaine que je vous présente dans un instant. Il y aura tout à l'heure Lisa Raduzinski qui viendra nous présenter sa petite chronique TV. Nous aurons également la question de l'auditeur, car vous pouvez interroger nos invités chaque semaine. Le nom des invités est sur la page Facebook de l'émission En plein dans le PAF ou sur le site enpleindantlepaf.com. Également les news du PAF, on verra ce qui s'est passé cette semaine. On parlera de nouvelles émissions, on parlera de Koé, tiens, notamment, qui attaque Énergie. On parlera de Cyril Hanouna pour changer, de Laurent Boyer, également d'une radio qui change de nom. Voilà, c'est pas nous, hein, c'est toujours Radio Shalom, enfin on vous dira laquelle, vous trompez pas, mais ce sera toujours la même fréquence. Bref, pas mal de news à vous donner. On a également le zapping, avec une blague de Christophe de Chavannes, qui a pas fait rire l'animatrice, et ça jetait un gros froid dans cet avou il y a quelques jours. On réécoutera ça tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir mon invité. Alors, chaque semaine, je suis très heureux de recevoir mes invités, mais là, en particulier, parce que c'est quelqu'un que je connais, avec lequel on a un peu travaillé il y a quelques années sur TFJ, hein, comme on dit en danois, Yarasra. Je sais pas si tu connais ce mot danois, qui est un mot du Nord. C'est Sophie Favier. Salut, Sophie. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. Comment ça va? Je suis ravie d'être là. Bah ravie. oui. Écoute, on le disait, ça fait fait longtemps plus de 10 ans qu'on s'est pas vu. Ouais, depuis l'aventure TFJ qui était la télévision juive où tu avais participé, on faisait Mazal Show ensemble, on en parlera tout à l'heure, mission sur le Mazal notamment. C'était très bien en plus. C'était très drôle d'ailleurs. Ouais, c'était drôle. Enfin, c'est un petit moment sympathique. Ouais. Et donc ça fait vraiment plaisir de te recevoir, on va parler un petit peu de ton parcours, de ton actu, tu commenteras également les news du PAF que nous avons cette semaine. Allez. Tu m'as dit tout à l'heure que tu regardais quand même pas trop la télé, hein, donc je sais de pas moins si... en moins. Ouais. Je dois avouer, mais je voyage pas mal et puis je suis prise par mes activités, j'ai d'autres passions, on en parlera tout à l'heure. Bon, on va en parler, bien sûr. Oui. Bah oui. Alors, en tout cas, nous, on a plaisir de retracer un petit peu ton parcours pour ceux comme moi qui t'ont suivi depuis le début, parce que c'est vrai que moi, par exemple, TF1, Colaro, le Colaro Show, il y a plein de noms de cette émission. Elle a changé plusieurs fois de nom, hein, mais c'est à ce moment-là que moi je t'ai découvert quand même. Alors, on va quand même rappeler que étant plus jeune, si j'ai bien vu ta bio, tu voulais être danseuse, et puis après, tu as fait des études de droit, tu voulais être avocate, c'est vrai ça? Mais c'est vrai. Bah alors, t'aurais pu être une consoeur. J'aurais Maître adoré. Favier, vous avez la Maître parole, hein. Favier, j'aurais adoré. Pourquoi? Pour prendre la cause évidemment des plus faibles. Et j'aurais pas aimé faire comme toi les divorces. Hein. Ça m'aurait vite fatigué. Ouais. Les conflits, j'aime pas trop, mais régler les problèmes et tout ça, un peu, épauler les gens, ça j'aurais adoré. Ouais. Adoré. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de psychologie. Je me souviens dans l'émission, tu analysais un petit peu les gens avec beaucoup de pertinence. Donc tu as ce côté très empathique, Oui. de chercher un petit peu la personnalité de chacun, le vrai caractère. C'est quelque chose donc qui effectivement t'intéresse. Les gens t'intéressent clairement. Ça me parle. Oui. J'aime bien le côté humanité, le partage, l'échange, la complicité. Je trouve que c'est important dans la vie. Voilà, d'être à l'écoute de l'autre, des autres, du monde. Voilà, j'ai cette sensibilité-là. Il y a d'autres qui sont mélomanes, d'autres, je sais pas, qui sont des matheux. Et bien moi, voilà, j'aime bien avoir quand même l'idée dans les airs, mais aussi une manière, une vision générale de ce qui nous entoure. Je suis très très sensible à tout ça. Bon, peut-être aussi donc du coup la communication, ce qui fait que quand on fait de la télé comme ça, tu en as fait beaucoup, on va C'est en sans parler. doute pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est Non, vrai. En et même temps, pourtant. voilà, dans la télé, c'est pas le monde le plus empathique qu'on puisse connaître. C'est parfois un peu rude, hein. Mais Ouais. Bon, il faut Mais en même savoir temps, moi, jongler. j'ai une approche très particulière avec ces métiers parce que autant tout le monde rêve de faire, beaucoup de gens rêvent de faire ce métier est venu à moi. Ouais. Oui, tu as Donc, été castée, on va dire, en tout cas une collaboratrice de Stéphane Collaro t'avait Approché sur une plage dans le Midi, Exactement. à Saint-Tropez pour être tout à fait précis. Ouais. C'était en 81 ça Ouais. où elle t'a proposé effectivement d'intégrer l'émission. Donc c'était vraiment tout au début des années 80. Donc vraiment tu as mis le pied dedans un petit peu par hasard, on est venu te chercher. Vraiment, parce que j'étais vraiment inscrite à la fac en me disant je fais les deux et ça me fera mon petit job pour arrondir mes fins de mois, payer mon loyer. Et j'habitais à l'époque Lyon et je m'étais dit je fais ma fac de droit et je deviens avocate. Moi dans ma tête c'était clair. Ouais. Bah, comme quoi, hein, c'est le droit mène à tout, mais même avant d'y être. Alors c'était Coco Boy, hein, voilà, à l'époque, je sais pas. Cocorico Coco Boy. Et tu t'es planté. Ouais, il y avait les Coco Boy, les Coco Girls. Les Coco Girls et on chantait Coco Boy, Coco Girl. C'est ça dont tu dois te souvenir. Ah ouais, mais je me souviens de tout. Et je suis sûre que t'as dansé avec nous. Parle pas de la Plémette parce que nous sommes sur Radio Shalom. Enfin, oui. Ben en même temps, c'était à 19h50. On regardait ça en famille, hein, une femme qui se Oui, déshabillait. c'est vrai, c'était coquin pour l'époque. Un peu particulier, ouais. En tout cas, t'as intégré cette équipe des Coco Girls. Il y avait une petite chanson également, hein, ce mec est too much, ce mec est trop. Alors ça, c'est plus tard, c'est la deuxième génération.
Mais c'était quand même avec Colaro toujours et dans cette émission. Toujours. Mais nous, c'était Coco-Boy, c'était vraiment ça, Coco Girl. C'était d'ailleurs la chanson du générique. Exactement. Alors on va quand même écouter un petit peu des Coco Girls, mais enfin c'était Ce mec est too much, juste pour avoir la sonorité. Alors tu chantais pas dans ce petit groupe, toi? Si t'étais dedans aussi? C'est au tout début. Tout début. Alors écoutez, on va se rappeler un petit peu de quelques notes de ça, mais toi tu connais bien sûr, mais enfin pour nos amis qui sont en train de nous écouter, ça va vous parler un petit peu ça. Ah bah c'était la fraîcheur de l'époque, des 80. C'était très mignon. On va écouter un peu. Moi j'aime bien. Il est beau comme un dieu, il a un ticket rock dans les yeux. Beau comme un dieu, ticket rock dans les yeux. Il fait même craquer les hommes, c'est un super baby cadam. Craquer les hommes, super baby cadam. Au niveau de l'amour, Tarzan dans un gant de velours. Gant de velours, au niveau de l'amour. En plus il est pas bête, il en a dans la tête. Il a même de l'humour. Oh, ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ah ben, écoute, ça fait combien de temps? Presque, 35 ans après. Moi, j'ai toujours ça en tête et je connais les paroles par cœur. En préparant l'émission, je me suis surpris moi-même. Ça a marqué une génération. Puis, tu sais, c'était un peu ces talk shows à l'anglais, c'était très moderne. Souviens-toi de Benny Hills, qui vraiment, c'était un Access Prime qui cartonnait. 20h, Voilà, mais surtout en Angleterre et aux États-Unis aussi. Et donc, c'était extrêmement moderne comme télévision, d'avoir comme ça un groupe de pin-up, en quelque sorte, danser. Enfin, tout ça, c'était un peu la télévision italienne, un mélange aussi avec le Babette Show de la télévision anglaise. Donc c'était extrêmement moderne. C'est vrai. En tout cas, ça a marché très bien. Ça fait vraiment les belles soirées de TF1. En même temps, il y avait que 4 chaînes à l'époque. Donc si tu veux, mais on faisait du 10 millions. Quand je vois maintenant aujourd'hui, je les entends se targuer. Waouh, on a cartonné, on fait 1 million de téléspectateurs, ce qui est beaucoup en soi. Mais nous, on faisait 10-15 millions de téléspectateurs. Ça marchait vraiment. Alors dans les 4 chaînes dont tu parles, il y avait Canal+ qui est arrivé en 84 avec 83 84 top 50 c'était 84 donc 83 juste un petit peu avant, c'est vrai. Et toi tu es arrivé sur Canal aussi en 84, c'était ton arrivée avec la Maxi Tête. Fin 83 avec Maxi Tête et puis évidemment toute la période claire Canal+ c'est plus tout en clair donc en Access Prime où il y avait en effet le top 50 qui cartonnait, aussi très moderne puisque évidemment ça n'existait pas à la télévision top 50 avec qui reprenait un classement général des disques chaque semaine, ça n'existait qu'en radio. Donc c'était extrêmement moderne. Et toi donc tu es quand même passé de Coco Girl, on va dire, à présentatrice de ce jeu qui était la j'étais une femme tronc. J'étais une femme tronc avec aujourd'hui t'as initié les femmes troncs parce qu'il y en a plein aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est quand même passé de la speakerine Denise Fabre, toutes ces femmes qui présentaient les programmes télé à nous les petites pin-up etc., les petites danseuses jolies à Maxi Tête où là en effet je devenais, si tu veux, un nom. Je faisais partie d'un groupe, les Coco Girls, on ne connaissait pas forcément le nom de chacune. Et là, tout d'un coup, j'étais moi-même, c'est-à-dire Sophie Favier. Alors, on va réécouter un petit extrait de Maxi Tête et de Sophie Favier. C'est en 84, ça, sur Canal+. Donc, c'était vraiment tes débuts d'animatrice. Et tu te débrouillais très bien parce que c'était quand même tous les jours, je crois. Nous en direct. Tous les jours, tous les soirs, j'avais deux spectacles à présenter en direct. Eh ben, c'est ça. Alors, on va écouter. La Maxi Tête, rappelez-vous, c'était cette tête, composée de plusieurs personnes, je crois 4 ou 5 visages mélangés. Canal+, c'est plus, avec les voix en plus. Et ben moi j'en ai trouvé quand même 2-3. On va écouter, c'était Sophie Favier, donc en 84, ça remonte. Oui. Bonsoir, nous en étions restés hier soir avec la somme de 20 400 francs. Nous partons tout de suite pour la route de la fortune et je lance la roue. Comme tous les soirs, c'est un geste répétitif. Et voilà, 3 000 francs de mieux, 23 400 francs. Je suis plus rapide que notre petit écran magique. Chouette, chouette, chouette. Marie-Ange Breluzan, Aigues en Charente, je vous écoute. On va pas l'écouter, mais en tout cas, je sais pas si c'est trouvé la Maxi Tête, mais cette Marie-Ange, mais en tout cas, ça jouait tous les soirs. C'est un bon souvenir pour toi, j'imagine ça, parce qu'on se souvient toujours quand même des débuts d'animatrice, quoi.
Oui, non, bah, l'animatrice, c'est un bien grand mot. Ah, si, quand même. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'après, bien longtemps après, j'ai présenté l'Euro Million et l'Euro Million qui est une grosse loterie En 2010. nationale. Et en fait, je m'aperçois, je déteste parler d'argent et finalement, j'ai animé 2 jeux d'argent à la télévision, ce qui est quand même une contrepréterie. Exactement. C'est étonnant. Mais tu n'as pas fait que ça, parce que tu as eu ta belle époque également sur TF1 aux côtés de Christophe de Chavannes, Ah oui. que tu dis souvent avoir été ton mentor. C'est vrai qu'il t'a Ah oui, oui, ça a vraiment... été mon maître, oui, il m'a tout appris. il t'a appris beaucoup de clairement. choses, et jusqu'à récemment, d'ailleurs, on en parlait, hein, c'est lui qui produit la croisière sur laquelle tu as présenté. Enfin, on va dire dans un instant un petit mot. Mais ça, c'était vraiment la période début des années 90, Ciel Montmardi, Coucou c'est nous. En particulier Coucou c'est nous, parce que bon, ça marchait très bien, Ciel Montmardi, t'avais Oui. ta chronique, mais Coucou c'est nous, c'était vraiment... D'abord, du délire, c'était un quoi, Access Prime, c'était tous les jours. qui marchait très bien. Donc ça cartonnait, et puis là encore une fois dans un programme extrêmement moderne, ludique, voilà, c'était juste formidable. Et puis il y avait aussi il y avait la rencontre du public, donc tout ça c'était très galvanisant, c'est irracontable, il fallait le vivre parce que c'était d'une telle énergie, d'une telle fraîcheur. Enfin, moi j'ai toujours dit que j'allais quand même un peu comme les 7 nains, tu vois, j'allais travailler en sifflotant, quoi. Ouais. C'est exactement ça, quoi. C'est J'avais vrai vraiment que pas l'impression de travailler. Il y Et avait une pourtant, ambiance terrible. c'était une charge de boulot. On avait réunion le matin, l'après-midi, on tournait des scénettes, le soir, nous étions en direct. Après, il fallait, tu sais, il faut toujours démonter. Enfin, tu sais comment ça se passe, l'excitation d'un direct. T'es jamais encore, donc pour redescendre en phase, genre, je vais dîner, je vais après Détente. dormir. Ouais. Et ça recommençait le lendemain, tu vois. Donc on était en permanence dans une espèce de lessiveuse, programme essorage. On était blackboulés, mais c'était merveilleux. C'est vrai qu'on sait que De Chavannes est un monstre de boulot. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on imagine tout le travail qu'a la préparation pour une mission comme Coucou c'est nous, mais en même temps, comme c'était en direct, il pouvait se passer tout, et il se passait tout. Mais c'est ça Donc aussi. en fait, des fois, on pouvait préparer, C'était mais dingue. pour rien, quoi, finalement, parce que C'est ça. t'as des Mais amis d'ailleurs, comme Django lui- Edwards qui vient, qui te massacre tout le truc. Lui, et si c'est- tu veux, il avait la trame. Mm. Ça, c'était la charge de travail de Patrice Carmouze. Et en fait, il ne voulait pas savoir. C'est-à-dire qu'il n'a jamais su. Et ça, c'était formidable pour en tant qu'employé. C'est qu'on avait carte blanche. Il ne savait jamais comment j'arrivais habillée, ni coiffée, ni de ce que j'allais parler. Ah ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était une liberté. Et ça, vraiment, je le remercierai jamais assez parce que j'ai jamais retrouvé ça dans aucun programme. Tu répondais au courrier des téléspectateurs, Oui. un petit peu voilà, sur leurs problèmes. Courrier du cœur. Courrier du cœur, intimes ou sentimentaux. Oui. Ce qui te correspond très bien parce que tu étais dans un divertissement, t'étais une jeune fille, t'étais une femme très voilà, sympathique, Oui, drôle. j'étais la copine, Et en la même bonne temps, épaule. tu donnais des conseils quand même. Oui, C'est oui, ça que je veux dire. Il y avait du oui. contenu. Tu donnais Oui, ce que tu pensais, en tout cas, comme conseil. Donc c'était assez sympa. Alors après, bon, tu as eu beaucoup d'émissions entre temps. Je saute un petit peu parce que ta carrière Ouais. est quand même longue, mais j'aimerais quand même j'ai qu'on s'arrête plein un de tout petit choses. peu également en 2006 sur Mazal Show quand même et sur TFJ, puisque nous Formidable. avions une télévision juive qui s'appelait TFJ, qui a diffusé pendant un certain nombre d'années, après qui avait été rachetée en 2006 avec une nouvelle formule, à laquelle tu avais été intégré d'ailleurs. Moi, j'ai le plaisir de présenter aussi des émissions et on a fait une émission ensemble. Donc Mazal Show, pour ceux qui se souviennent, et là ça parle un peu plus parce que c'est un peu plus récent. Donc émission avec des célibataires. On va écouter un petit extrait de Mazal Show. J'ai eu beaucoup de mal à en retrouver parce que honnêtement, je trouve plus facilement des extraits de Coucou c'est nous en 90 que Ouais. Mazal Show en 2006, mais comme la chaîne n'existe plus, c'est pas très facile. On va écouter un petit extrait donc de Mazal Show. Donc on va m'entendre parler, pardon, mais j'ai eu du mal à te découper en petits morceaux. Donc on va laisser la phrase. C'est parti. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur TFJ, bienvenue dans Mazal Show, votre émission de rencontre le mercredi soir. Ne cherchez pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Le divertissement, le jeu et l'amour, bien entendu. Et j'ai oublié aussi la beauté. La beauté, ben voilà, elle est là, regardez. Ah oui, c'est Salut toi. ma beauté. C'est toi dont je parle, Sophie, Ah, tout je à crois que fait. c'était toi. Non, quand même pas, hein, pas tout le temps. Comment ça va, modèle? Bah, trop bien. Trop bien. Ouais, top. C'est jamais trop. En pleine forme, on a des candidats superbes là. Alors là, c'est quelque chose Ah de bah fort là, ce soir. moi hein. je peux pas dire, hein. C'est trop fort. Il faut pourtant quand même le dire. Je te laisse présenter les garçons. Eh ouais, tu présentais les garçons, moi je présentais les filles. C'était sympa ce petit moment. Une année on a Charmant. passé ensemble sur TFJ et c'est vrai que c'était un moment, en tout cas moi, vraiment très sympathique et tu étais extrêmement sympa, extrêmement ouverte et c'était vraiment C'est des vrai. moments très Bon agréables. souvenir. Un Il y bon avait souvenir. des petits moments truculents. Hein. On avait c'était un peu le petit tourné manège version
Shalom Radio. Ouais, Radio c'est vrai. Shalom. Ouais, c'est vrai. Tu connais un peu la communauté, hein. Bon, tu étais Oh, sur TFJ, si les gens peu, se demandent, si mais peu. est-ce qu'elle est juive, Sophie Favier? Alors bon, J'aurais pu, on n'est mais pas à obligé mon d'être avis, juif, mais bon. ils se sont trompés là-haut. Quand je suis née, tu sais, ils m'ont mis dans le mauvais camp, mais bon, tant pis pour moi. Hein. Bon, dans un autre camp, c'est ça qu'on dit, mais on dit que tous ceux qui se convertissent, ce sont des âmes qui se sont un peu trompées, égarées. C'est ça. Hein, je peut-être, suis une âme égarée. C'est ça, mais bon, Oh. voilà. En tout cas, on t'aime comme ça, voilà. Oh bon, merci. Alors ça, c'était en 2006. Après, tu nous parlais de l'Euro-Million. Donc un peu plus tard, en 2010, tu as présenté pendant quelques années l'Euro-Million d'ailleurs. Et c'est vrai, j'imagine que quand on présente un programme comme l'Euro-Million, bah t'as dû quand même te faire tanner toute la journée sur les boules, sur le tirage au sort, fais-moi C'est ça. gagner. C'est Ça a ça. quand même été une tannée, mais c'est quand même une sacrée exposition aussi. Hein. Pardon. Ah oui, non, mais en plus, voilà, j'étais à la création du jeu, donc tout était à inventer, et c'était formidable. Mais oui, encore une fois, ça m'a joué des pièges parce que forcément, le vendredi, on me touchait l'épaule, vous allez me porter bonheur, on m'engueulait parce que les gens gagnaient pas. Alors parfois, je disais, mais est-ce que vous avez joué? Ah ben non, j'ai oublié cette semaine. Bah, vous risquez pas de gagner. Enfin, tu vois, il y avait des quiproquos comme ça, c'était rigolo. Ouais. Alors pour finir un peu la carrière médiatique, parce qu'après on parlera de ce que tu fais à part ça, hein, mais là vraiment on était dans le premier volet de Sophie à la télé, j'ai envie de dire. Tu as également participé au grand concours des animateurs pendant plusieurs années qui est sur TF1, en faisant d'ailleurs souvent de belles En tant prestations. qu'invité, En tant ouais. qu'invité, mais oui, mais ça On va marchait dire bien. des prestations respectables. Respectable. Et côté radio, on t'a entendu chez Ruquier à l'époque où il était sur Europe 1, et également dans les grosses têtes plus récemment. Petite expérience sympa, ça aussi, Bah, la alors, radio. Laurent, moi j'aime beaucoup, c'est un garçon que d'abord je trouve qu'il a une capacité de travail et puis une espèce de bonhomie, de sympathie envers les autres. Moi j'aime beaucoup ce garçon. Définitivement, il le sait. Hein. Je le trouve vraiment bon camarade. Donc beaucoup de plaisir. Après la radio, moi j'adorerais. J'avais remplacé Caroline Dublanche sur Europe 1 le soir. les nuits. Voilà, les nuits. J'avais trouvé ça délicieux. Le côté un peu Ménie Grégoire, Macha Béranger, moi j'adore. Donc j'ai vraiment très très envie en 2018 de revenir à la radio. Bon, bah alors on en parlera, je Donc crois, je tout à vais m'en l'heure. occuper. Oui, parce que je crois qu'il y a même des auditeurs qui se posent la question. Donc, ce sera peut-être l'objet d'une question tout à l'heure, il me semble-t-il, l'avoir entendu. On en parlera tout à l'heure. On va se séparer pour laisser passer une petite pause. On parlera après, toujours avec mon invité Sophie Favier, de tes autres activités, parce que il y a la télévision dans la vie de Bien Sophie, sûr. mais il y a d'autres choses, la mode, l'entreprise, j'ai envie de dire également, pas mal de choses. Tu as écrit également des bouquins. Donc, on va en parler après la petite pause. Il y aura Avec également plaisir. Lisa Raduzinski qui nous rejoindra. Il y aura aussi les news du PAF. On va quand même t'informer si tu regardes pas trop la télé de ce qui se passe à la quand télé. même, hein. comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais à peu près ce qui se passe. Hein. Bon, alors on verra ça tout à l'heure. Il y aura également notre petit zapping et la question de l'auditeur. Pour l'instant, petite pause. On revient juste après En plein dans le paf sur Radio Chum avec mon invité Sophie Favier. À tout de suite. En plein dans le paf, Yves Toledano. De retour En plein dans le paf sur Radio Shalom, l'émission Média, bien sûr, chaque dimanche entre 17h et 18h. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions d'En plein dans le paf sur notre replay en allant sur le site www.enpleindantlepaf.com. Il y a la liste des émissions, vous cliquez, il y a les replays. Également sur notre page Facebook, En plein dans le paf sur Facebook, et sur la page de Radio Shalom, En plein dans le paf Radio Shalom. Vous mettez Radio Shalom 94.8 et là vous avez bien sûr les replays de l'émission. C'est Sophie Favier qui est avec nous aujourd'hui, et quel moment délicieux de te retrouver, ma chère Sophie. Oh, c'est gentil. Ah, ça fait Je plaisir. suis ravie, c'est partagé. Tu ne Vraiment. changes pas, tu ne Oh, changes pas. oui, Non, c'est vrai. ouais. Non, honnêtement, c'est vrai. Je pense Un d'ailleurs. peu de sport, il faut faire attention à ce qu'on mange, d'être Ouais. heureux, c'est important, d'aimer et d'être aimé. Tu connais bien cette question-là des régimes. Tu as écrit dessus, tu as participé ça me à beaucoup passionne. d'émissions dessus. Ça te passionne, ça? Bah, parce que je trouve que le corps, c'est une machine extraordinaire et qu'on doit se respecter. Oui, bah tu as raison. Donc, quand on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention également à sa Et puis pas santé. seulement, tu vois, manger en pleine conscience, parfois fermer les yeux, et tu vas me prendre pour une dingue, hein. Je sais pas, tu prends une banane, on va te dire. Oui, C'est prenons une banane. C'est banal, hein. Oui. Banané d'ailleurs, Ouais, c'est entre ça. parenthèses. Ouais. Et tu fermes les yeux et tu te dis, mais combien de temps elle a mis pour naître? Pour être banane, tu vois. Ouais. Combien de temps elle a mis pour venir, enfin, tu vois, tout le cheminement, tout le voyage d'une banane, par exemple, c'est tout. Jusqu'à ton Non, mais c'est assiette. tout bête. Mais nous, on prend une banane, voilà, on l'épluche et on la mange et voilà. Mais il y a eu tout un cheminement. La personne qui l'a accueillie, la personne qui l'a transportée. Qui l'a planté d'abord. Donc, tu la baffres pas. Tu la manges et quand tu prends conscience de tout ça, tu manges beaucoup plus lentement et tu manges moins. Écoute,
on disait d'ailleurs que tu pourrais être juive, et ben vraiment parce que avant de manger, on fait une prière, nous, Oui. et on remercie Mais oui. Dieu que de manger cette banane justement. Bon, Oui. on fait la Adama par exemple pour la banane, et parce qu'on faut qu'on ait conscience que cette banane, comme tu dis, c'est une chance que l'on a, que Dieu l'a créée, qu'elle est là, qu'elle Je nous t'assure que quand tu es satisfait. parisien, tu n'as pas cette notion-là. Tu n'as pas. Mais si tu prends le temps d'un petit déjeuner le matin, ou même oui, en effet, de remercier, de le partager avec sa famille, déjà de prendre le temps d'un petit déjeuner avec ses enfants avant d'aller à l'école. Mais c'est merveilleux. Mais c'est ça la vraie vie en réalité. Mais ça, c'est quand on grandit. J'aime pas le mot vieillir, mais c'est quand on grandit qu'on prend conscience de tout ça. Ben, c'est pour ça que tu restes comme ça, fraîche et sympathique, parce que tu apprécies la vie et tu sais. J'apprécie les moments, opportuns, et je sais que les petits bonheurs sont au quotidien. C'est à la fois fragile et utile et important de les capter. Alors, on a parlé tout à l'heure longuement de ta carrière télé, et vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Alors, je suis passé sur beaucoup d'événements parce qu'on va pas faire une heure dessus, mais c'est vrai que ça nous a quand même rappelé de bons souvenirs. Mais Sophie Favier, c'est également, beaucoup d'autres choses. Je voulais faire aussi une petite parenthèse sur la Sophie Favier, chanteuse quand même, parce que tu as quand même un peu. J'ai chantonné, ouais. Tu as chanté, dans les années 80, tu as sorti 2 morceaux, dont un qui était classé au top 50, ta reprise de, et au Chan, Chan. donc, les droits étaient repris par, Patrick Bruel. Ouais. Il me tape sur les nerfs et tic. Tu as été classé au top 50 pendant plusieurs semaines, j'ai vu, avec ce morceau-là. Tu as également sorti un album, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Donc c'est pas juste comme ça des one shot. Non, c'était sérieux. Donc la chanson, c'est quelque chose qui te plaît quand même. J'ai toujours beaucoup aimé, mais d'ailleurs je chantais sur les bandes des Coco Girls, donc. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Alors on va réécouter un petit extrait d'une de tes chansons. Alors c'était la toute première. C'est pas forcément celle qui a le mieux marché, mais c'est vraiment je pense, enfin la première en tout cas que nous avons connue, qui est sortie aujourd'hui plus qu'hier. Oui, tu te souviens évidemment de ce morceau-là, qui est sorti. Je cherche la date. C'était en 86, non, 84? 84. Ouais. Voilà, 84. Et en 96, c'était ton titre de la reprise de Carapicho, et en 97 l'album. Voilà, pour être précis. Mais on va réécouter plus ancien encore. Donc 84, c'était quand même ta grosse période. T'étais sur Canal, Tête, et t'avais cette chanson qui était sortie. Aujourd'hui plus qu'hier, c'est Sophie Favier. On va écouter un petit extrait pour te rappeler des souvenirs de cette passion également que tu as pour la chanson. Tu en as plusieurs. Une autre corde, une corde à ta guitare, j'ai envie de dire. C'est parti. Aujourd'hui plus qu'hier, c'était pas mal ça. Mais quelle voix très très haut, dis donc. Alors oui, c'est quoi, c'est un effet ou c'est vraiment tu peux monter si haut? Non, je peux monter si haut, mais enfin à l'époque, et puis aussi tu sais, la voix change aussi. La voix se pose et enfle. Je sais pas comment on donne, comment on dit. Prend du volume. Voilà, prend du volume, c'est ça. Mais il y avait une forte influence. C'était Nicolas Skorsky, qui était le producteur de Santa Esmeralda, qui avait écrit cette chanson, qui avait chanté Miss Understood, notamment ce groupe-là. Exactement. Donc ça l'avait beaucoup amusé. Il s'était beaucoup investi, et puis on était dans les sons de Gainsbourg, etc. Donc des voix très très lascives et très fluettes. On jouait sur la corde sensible. Et puis après, si on écoute plus tard, et au Chan, et puis même mon album, où là, j'ai une voix beaucoup plus posée. Je l'ai beaucoup plus travaillé aussi. J'avais fait un album, c'est un autre budget. J'avais enregistré au Palais des Congrès, donc. Dans d'autres conditions. En tout cas, c'est un bon souvenir, et c'est vrai, tu as raison, la sonorité, c'est vraiment années 80, comme tu dis, on reconnaît un peu, même Charlotte Gainsbourg. Un peu le côté boîte à musique, c'était un univers, mais c'était aussi l'époque. C'est vrai. Alors, on a la chanson, on a également le côté,
entrepreneuriale, j'ai envie de dire, de Sophie Favier, puisque en 2012, tu as ouvert ta boutique de mode à Neuilly-sur-Seine. Tu l'as toujours cette boutique d'ailleurs? Alors non, j'ai revendu mes parts à mon associé, mais j'ai été ravie de cette création. Enfin, c'était vraiment un rêve de jeune femme parce que c'est le côté mode. Tout à fait, mais j'ai toujours été très intéressée par la mode. C'est quelque chose qui me parle et qui m'émeut et je trouve que ça traverse le temps et c'est surtout que ça dénote d'une personnalité. Je trouve que notamment chez les femmes, je trouve que les hommes aussi ont le droit d'être précieux et élégants, mais je trouve que chez une femme c'est important. J'aime bien avoir la petite touche, je sais pas, un geste, une paire de chaussures. Je suis très très sensible aussi, c'est pareil, à une attitude. Ça s'appelle le charisme aussi. Il y a des gens avec un simple t-shirt et un jean. C'est pas une affaire d'argent de se dire voilà, on va chez les grands couturiers, on est beau. C'est pas forcément le cas. Avec un petit jean, un t-shirt, tu peux avoir une attitude. Il y a une épaule dénudée, une main dans les cheveux. C'est la mode pour moi, c'est ça, c'est une attitude. Tu vendais quoi? C'était des vêtements, des chaussures, oui, que des vêtements? C'était plutôt vêtements, bijoux. Avec des marques célèbres, mais un univers bien à moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai gardé la boutique. J'y étais pendant 4 ans et elle existe toujours. Bon, alors si vous voulez y aller, mais pour acheter des vêtements, vous ne serez pas pour voir Sophie Favier, mais on peut. Comment on peut dire le nom? Alors la boutique s'appelait Twiggy. Aujourd'hui, elle est rebaptisée, mais voilà, c'était vraiment une période délicieuse de ma vie. Bon, alors j'ai vu également sur Internet que tu caressais le souhait, pourquoi pas, de monter une boutique en ligne, une société de vente en ligne avec ta fille. Oui. Puisqu'elle a fait une école de commerce, je crois. Ça m'a fait Carla, très drôle parce qu'elle a 22 ans. Ouais. Quand tu venais à TFJ, du coup, elle était beaucoup plus jeune et tu venais avec elle, petite blonde mignonne comme tout. Et elle a 22 ans maintenant, donc. Elle a 22 ans, 1m74. Ah ouais, d'accord. Là, elle termine par un. Toi qui as été longtemps dans les études, elle a un stage de 6 mois et après elle a un double master. Donc je suis très fière d'elle parce qu'elle a un joli parcours. Elle, pareil, très intéressée par la mode et donc elle va lancer une ligne de maillots de bain. Comme le slip français, comme RS, joli maillot de bain, fabrication 100% française. Donc j'ai vraiment cet objectif de travailler avec elle, pour elle et voilà. C'est toujours d'actualité, donc de monter pourquoi pas votre commerce en ligne. Absolument. De toute façon aujourd'hui, c'est ce qui marche. Ouais, c'est ce qui fonctionne. Donc donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est vrai que souvent ceux qui sont dans la télé, on en reçoit depuis des années dans cette émission, restent un peu bloqués comme ça. Non. Toi, tu fais d'autres choses, tu as d'autres ambitions. J'ai toujours beaucoup aimé être comme ça. J'ai besoin moi en fait, je suis une créative et j'ai besoin de créer, d'imager, de désirer, de rêver. J'ai vraiment besoin. La télévision, c'est une partie de ma vie, une longue partie de ma vie et je l'adore et j'aimerais toujours la télévision, mais ça fait pas tout mon univers, c'est pas possible. Alors plus récemment, encore autre chose, j'ai envie de dire, c'était il y a 2 mois, la croisière Ashtan. Alors ça c'est une croisière qui a lieu sur un bateau comme son nom l'indique, qui est produite par Christophe de Chavannes, dans laquelle il y a des concerts puisqu'il y a une vingtaine d'artistes, on va dire des années 70, 80, à peu près. Oui, Sheila, Linda de Souza, Patrick Juvet. Ce sont les femmes, elles sont sur la croisière. Enfin, vraiment beaucoup d'artistes. Il y en avait 28. Et donc, c'était tu as présenté, toi, le show. C'est ça. En fait, c'est sur une croisière. On va peut-être pas la nommer, mais voilà, ce sont des très, très grands bateaux. Et tu as à peu près environ 4000 passagers. Et tu as une salle de spectacle. Et ils ont plusieurs spectacles, le Cercle du Soleil, etc. Et c'est une salle qui a la capacité d'un Olympia. Donc, c'est 2600 fauteuils. Donc, c'est pas rien, tu vois. Et donc, voilà. Et j'ai présenté 2 shows, l'un à 19h et l'autre à 21h. Et chaque soir, 4 artistes différents. Et donc, fin de semaine, on en avait présenté 28. Bon, et donc ça, c'est une expérience de présentatrice de spectacle qui est encore un peu différent de ce qu'on fait en télé, même si tout ce que tu as fait te sert, parce que Alors, j'ai beaucoup aimé aussi, pareil. C'est un exercice un peu différent quand même. Oui, mais là, j'étais en direct et ça m'a vraiment rappelé les années de Chavanesque. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'évidemment, tu enchaînes. Alors, ce sont des petits plateaux. En fait, je servais de lien, pour présenter, pour permettre aux musiciens qui étaient donc en live, il y avait aussi un orchestre avec des choristes pour faire le lien. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir de retrouver en plus des chanteurs qu'on a tous aimés, beaucoup Hugo Frey, Marcel Amont, Dave, donc Patrick Juvet, il y avait Nicoletta, j'en passe et des meilleurs. J'en oublie bien évidemment.
Lio, non Isabelle Aubray. Non, Lio. Alors Lio fait partie du spectacle, mais sur Terre, si j'ose dire. Ouais, d'accord. Qui est présenté mal par de mer, Cyril tout Ferraud. simplement. Ouais. Et donc, là, c'est la deuxième fois. C'était la première fois avec Christophe de Chavannes comme producteur qu'il se produisait. Et je crois que ça a tellement bien marché que l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition. Mais Avec toi, tu sais pas? je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es partante. Oh oui, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré ce moment. Ouais, Alors c'est Christophe qui produit. Oui. Donc vraiment, tu le retrouves encore là. Oui. Alors, quand on tape sur ton nom sur Internet, on voit notamment brouille entre Christophe de Chavannes et Sophie Favier. Cette histoire qu'il y a eu. Oui, il y a eu parce qu'il y a un moment donné, voilà, on s'en va et que ça se passe pas comme on voudrait et de part et d'autre. Et puis après, c'est repris par les médias et tu sais C'est comment ça, ça monte. C'est Ardisson notamment. C'est Ardisson qui a un petit peu beaucoup. Ouais, il adorait. Contribué, Il adore ouais. la polémique. C'est son Ouais. fond de commerce. C'est comme Morandini. Ouais. Mais voilà, c'est pas bien méchant. Hein. Non, finalement, bon, au jour d'aujourd'hui, tout La se passe boucle est bien, bouclée, a priori, voilà. puisque tu travailles avec lui, et je pense que l'affection que tu as pour lui, elle doit être réciproque, parce que vous avez passé des années magnifiques ensemble. Oui, non, mais c'est surtout Donc, qu'en on plus, peut on pas n'a pas comme ça, grand-chose ouais. à se reprocher l'un Bah, et c'est l'autre, ça, oui. si ce n'est que, bon, je te dis, il y a eu un couac à un moment. C'était bon, l'arrêt voilà. d'une émission qu'il avait produite pour TF1, que tu as présentée. Oui, Sophie sans interdit. Sophie sans interdit, Ouais. et il n'y a pas eu de numéro 2, et donc, Il n'y effectivement, a pas comme eu ça a de bien numéro marché, 2, bon. puis il n'y a pas eu l'art et la manière de faire. C'est ça. Je pense qu'à l'époque, Christophe était un garçon extrêmement gâté. Mais il a reconnu, très c'est ce qu'il dit félicité. d'ailleurs, c'est Cher Ardisson, il il dit l'a je suis nerveux, et voilà. c'est vrai que j'ai À peut-être pas mis les l'époque, formes. Voilà, il a pas mis les Donc, formes. effectivement, J'en voilà. ai beaucoup voulu, voilà, Ouais. sur le moment. Bah, c'est vrai que quand Parce on fait que- une émission qui marche bien, on comprend pas pourquoi ça s'arrête, mais franchement, enfin, non, c'est en on même comprend temps. pas. Voilà, c'est pas Dallas, mais enfin, c'est la télévision, effectivement, et c'est un univers un peu Ah, impitoyable. c'est dégueulasse, oui. Ah, un c'est milieu, dégueulasse. Une horreur. Ouais, Une horreur. une horreur. Bon, bah, Vraiment. ça va au-delà de ce que je pensais, mais effectivement, c'est quand même un peu le cas. Bon, en tout cas, on est content que tout se passe bien, et je pense que globalement, on le disait en antenne, c'est vrai que lorsqu'on tape ton nom sur les réseaux sociaux, tu as quand même une image très très positive. Les gens t'aiment beaucoup. Je pense que ça ramène à beaucoup de très bons moments, parce que Mais c'est ça, tu as c'est ce présenté qu'il faut des émissions garder. Après, joyeuses et positives, quoi. j'ai regretté, voilà, qu'il y ait toutes ces polémiques et qu'à chaque fois je sois obligée de m'en expliquer et tout. Après, moi, je suis droit dans mes bottes. Donc, on me pose une question, j'y réponds. Je vais pas dire qu'on est dans un monde de bisounours. C'est un monde extrêmement violent, mais voilà. À l'époque, moi, je l'ai pris d'une manière très personnelle et c'était très violent. Mais il y en a eu d'autres. Hein, je veux dire, je vois PPDA courir tous les matins devant chez moi, là où j'habite. Je veux dire, on l'a remercié quand même très vachement, même si à un moment on se prépare à ce départ, on le sait, on le sait, hein. Bah, on sait beaucoup quand on de grosses vagues vieillit, de on sait départ, que, mais c'est dur, quoi. Non, c'est très violent. Julien Lepers, il y a beaucoup de gens Vous qui ont prenez été n'importe arrêtés. quel nom. Aujourd'hui, Sandrine Quétier, j'ai appris Sandrine comme ça Quétier, oui. qu'elle Qui a partait. quitté TF1. C'est quand même, voilà. Bon, ben Ouais. c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu. Bon, c'est rentré maintenant un petit peu dans C'est les fou, mœurs, hein. qu'on sait que C'est voilà, fou. le départ peut être un peu Ça abrupt. touche, en fait, ça touche personne. Ouais, ou tout le monde. Ouais, ou tout le C'est monde. c'est au choix. Alors, on va marquer une petite pause musicale. Ensuite, on parlera dans la dernière partie de l'émission des news du PAF justement. Donc, Allez, on parlera super. voilà de Coé, de Laurent Boyer qui présente une nouvelle émission qui revient d'ailleurs sur C8. On parlera également d'une nouvelle émission de Cyril Hanouna. Tu pourras nous dire un petit peu ce que tu en as pensé parce que je crois que tu as voulu travailler avec lui quelque temps. On parlera également d'une radio qui change de nom. Je vous dis pas quel est son nom tout de suite parce que ça sera l'objet de la news. On parlera également de Christophe Ondelat qui lui aussi a des difficultés sur Europe 1 justement. Et on parlera un peu encore de Chavannes. Ce sera notre zapping puisque dans C'est à vous, il a fait une petite blagounette et a été un peu sèchement accueilli par Anne-Elisabeth Lemoine qui est pourtant adorable, mais je pense qu'elle s'est pas rendu compte qu'elle a jeté un froid en voulant s'amusant un peu à casser un petit peu de Chavannes. Mais c'était un moment un peu drôle en J'ai télé. pas vu, pourtant j'ai vu le début de l'émission, mais après j'ai pas Bon, vu. on va les te faire fins. écouter tout ça. Ah c'est bah, pour ça avec plaisir. qu'on a fait ça pour toi, pour que tu C'est aies ton formidable. propre replay, ma Oh, chère c'est Sophie. beau. Il y aura également la question de l'auditeur et Lisa Raduzinski qui n'est pas encore arrivée, mais en même temps, ça devrait pas tarder. On revient juste après avec mon invité Sophie Favier. À tout de suite. En plein dans le PAF, Yves Toledano. Allez, c'est la troisième et dernière partie d'En plein dans le PAF, l'émission média de Radio Shalom tous les dimanches entre 17h et 18h. Le replay, bien sûr, à suivre sur enpleindantlepaf.com, également sur la page Facebook de Radio Shalom 94.8 ou sur la page Facebook d'En plein dans le PAF. Le replay dès demain matin sera dispo. D'ailleurs, le replay de toutes les émissions d'En plein dans le PAF. Si vous êtes un grand fan et comme vous avez du goût, mon Dieu, eh bien, vous avez écouté toutes les émissions depuis le début. Ah, ça vous fait une petite série, comme ça, tranquillement, vous serez bien. Mon invité, c'est Sophie Favier, qui est avec nous depuis 17h. On
passe un très très bon moment avec toi, Sophie. Bonsoir. On a rappelé ta carrière télévisuelle, également tes autres activités, la chanson, le commerce, la mode, enfin beaucoup de choses. Et on va parler avec toi maintenant, si tu veux bien, un peu des news du PAF, parce que tu nous l'as dit, tu suis la télé un peu quand même, sans la regarder trop, mais quand même t'es au courant, t'as des amis dans la. Ah dans bah le monde, quand même. de la Ah télé. bah oui, Hein, oui, t'es je te au courant de- confirme, Voilà. je suis encore un peu dedans. Voilà, elle nous dit qu'à rien pâté, mais quand on discute en tête, tu connais tout sur tout, hein, je peux le dire. Hein, donc Un petit en peu, vrai. un petit peu. Bon, tu connais Koé, t'as travaillé avec lui ou pas? Non, jamais. Alors, un petit peu en radio, Ouais. si. Avec Koé, bah Oui, justement. oui. Alors tu sais qu'il est plus sur Énergie, il a fait plusieurs saisons sur Énergie, il faisait le soir sur Énergie, maintenant il est sur Virgin, mais il attaque Énergie en justice parce que le groupe Énergie l'a licencié, en tout cas arrêté l'émission qu'il présentait de manière un petit peu brute, ce qui arrive souvent d'ailleurs en radio d'ailleurs, et donc du coup il a pris un avocat et il est au prud'homme parce qu'il demande réparation de la rupture brutale de son contrat de travail. Donc pour l'instant c'est pas tout à fait le procès puisque le prud'homme a désigné un médiateur donc pour trouver une D'accord. solution À de l'amiable. médiation à l'amiable, ce qui serait pas plus mal d'ailleurs, mais en tout cas, bon voilà, il a pas trop... Il est monté au créneau. il est monté au créneau, voilà. Et sur Virgin maintenant, ça marche moyennement, ces émissions sur Virgin. C'est vrai que sur Énergie, ça marchait pas trop mal, mais ils ont souhaité changer. C'est Guillaume qui le remplace d'ailleurs. On parlait en de l'occurrence, violence mais bon. tout à l'heure, bah voilà, on est en plein dedans, quoi. C'est quand même des guéguerres, c'est terrible, quoi. Mais Bon, il y a enfin, c'est beaucoup de encore ça. c'est encore des histoires d'argent, quoi. C'est toujours pareil. Mais il y a un nombre incroyable de procès, de procédures Décidément, ouais. entre anciens animateurs de télé-radio et les employeurs, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on licencie ou en tout cas on arrête les émissions très très rapidement, et je pense que les sociétés, les chaînes, se disent on va provisionner ce qu'on devra payer au prud'homme, mais on préfère encore arrêter l'émission. Bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Laurent Boyer, tu connais Laurent Boyer? Oh oui. Ah oui. On en parlait de cette news il y a quelques semaines, mais maintenant on a la date puisque Laurent Boyer revient à la télévision. Il va présenter une émission sur C8 qui s'appelle La Bande A, et puis 3 petits points, et ce qui complète c'est l'invité. Donc là en l'occurrence la première arrive le 26 janvier, c'est sur C8, ce sera Laurent Baffy qui sera son premier invité, donc La Bande à Baffy, et justement le principe c'est que Laurent Boyer est là et qu'il y a un invité, l'invité fait venir tous ses amis du monde du spectacle. bien, ça me plaît, donc, ça. décontracte. Là, je vais peut-être allumer mon poste. Ah, Ouais, voilà. en plus, j'aime bien Baffy, je le trouve intelligent. Ouais. Il est parfois vachard, mais il est bien. J'aime Ouais. bien ce garçon, il est pétillant. Alors c'est vendredi 26 janvier à 21h, donc sur C8, et on verra donc Laurent Baffy dans son élément. Et ce que dit Laurent Boyer, c'est qu'il veut un talk vraiment décontracté, il y aura des interviews dans la cuisine, dans le salon, enfin voilà, un peu décontracté. On sort du cadre d'une table avec des invités autour. Ça te plaît ça, ça te... Ouais, ça me parle, j'aime bien. Puis en plus, Baffy aime bien les animaux. Moi, j'adore les animaux, donc bien. Bonne Bon. pioche. Belle Je pioche. regarderai. Eh ben j'ai bien fait parce que voilà, j'ai pas me faire engueuler, mais ça va. Non. Cyril Hanouna aussi va présenter une nouvelle émission, une de plus, j'ai envie de dire, on les compte plus. Il va présenter une mission, alors un petit peu originale, c'est avec des enfants qui ont du talent. C'est le 25 janvier, donc ce sera à la veille de l'émission de Laurent Boyer sur la même chaîne. C'est sur C8, ça s'appelle Little Big Star. Mais la petite particularité, c'est que c'est pas un concours. Il y a pas un juré, donc c'est pas un concours. Simplement, les enfants qui ont un talent vont chanter, vont faire leur talent, et c'est tout. Et ils s'en vont. Donc juste présenter leur talent, chanson, imitation, etc., musique, mais sans, c'est pas un radio crochet, un télécrochet. C'est ça un petit peu la petite particularité. Cyril Hanouna, on a beaucoup vu que tu voulais à un moment donné faire partie de son émission Touche pas à mon poste. Non, tu me dis chez moi- non. Il m'a. Sur Europe 1 que t'es J'ai appelé fait 150 fois. Je reprends ce qui est ouais, indiqué. oui. Bon, Non, c'était mais dans ça, la- c'était, je m'étais dans la amusée formule. à dire ça, Ouais, dans puis la du formule. coup, ça a été repris partout. Mais non, j'ai pas appelé évidemment pas 150 fois Cyril Hanouna. Et puis tant bien même, je le ferai. Je veux dire, ça fait partie de nos métiers d'appeler les gens pour avoir du boulot ou je sais pas. Parce que c'est pas anormal en soi de solliciter quelqu'un Absolument pour pas, pour de faire toute le travail. façon. Mhm. Mais non, j'aurais. Oui, bien sûr, tout le monde me disait, mais après, coucou, c'est nous. Évidemment, tu aurais eu ta place, mais il y a tellement de gens qui veulent faire chroniqueur chez Hanouna. Voilà, c'est plus ça. C'est plus les gens qui me disaient, t'aurais eu ta place. Ça m'aurait bien fait marrer d'y être un peu, mais honnêtement, j'y suis pas et ça me gêne pas du tout. Mais si aujourd'hui ça doit se faire, c'est quelque chose qui t'intéresse toujours. Oui et non, je t'ai dit, c'est vraiment la radio qui me plaît parce que au moins on est un peu son libre arbitre et puis on prend le temps et puis moi ce que j'aime c'est communiquer et c'est d'être avec un auditeur quoi. Alors justement, tu parles de radio, bonne transition, bravo, c'est ma news suivante, parce qu'il y a une radio qui change de nom, c'est pas courant que les radios changent de nom. C'est vrai. Alors bon, il y avait Europe 2 qui est devenu Virgin, il y a des radios un petit peu qui ont changé parce que le groupe a changé, mais là une radio qui change un petit peu de nom, c'est la radio MFM, qui maintenant va s'appeler simplement radio M Radio. Donc ils enlèvent le FM, ça s'appelle M.
Radio M Radio dans l'ordre. Donc attention, ça sera toujours la même radio. C'est une station qui est pas mal d'ailleurs parce qu'ils mettent que de la variété française. Je sais pas si tu connais. Il y a pas mal de gens qui y bossent. Il y a Alexandre Devoise, il y a son nom m'échappe. Il y avait Karine Ferry à un moment, non? Bernard Montiel. Bernard Montiel est Bah, là-bas tu vois, aussi. je confonds RFM avec MFM. Eh ben, c'est vrai Tu que ça vois se ressemble un petit peu. Alors, parce que RFM, c'est la radio vraiment C'est un peu- années 80 notamment. Oui, mais c'est quand même un peu les mêmes couleurs. On reste quand Oui, même dans c'est un vrai. panel 100% français, etc. La particularité de MFM, c'est que M Radio, c'est maintenant c'est M Radio. Tu vois, je me suis mis. C'est vraiment que français. Voilà. Donc c'est vraiment années 80. Et c'est vrai que voilà, ça change. Donc ils changent de logo, ils changent de com, etc. Mais c'est toujours un peu le même principe. Mais donc la radio s'appelle M Radio. Voilà, on le précise. D'accord. C'est comme Bon. si nous on s'appelait Radio S demain. Voilà, pourquoi pas. Hein, mais c'est possible. Autre info, on parle toujours de radio puisqu'on parlait de radio. C'est Christophe Ondelat qui depuis la rentrée était sur Europe 1 de 17h à 19h pour être précis, pour une formule un petit peu particulière puisque c'est Ondelat raconte, donc de 17h à 18h et après J'aime l'information. bien, Moi J'aimais bien. j'adore Mais ça Ondelat passait raconte. le matin à un moment Alors ça donné. passait hein. Ouais, à l'heure à la mi-journée. Oui. Et mais c'était très fait divers et maintenant il le fait de 17h à 18h sur plutôt des faits actuels. Voilà. D'actualité. Oui, mais c'est la ça va voix pas qui est durer. intéressante. Ouais, j'adore moi j'écoutais les Incroyable replays voix. moi de Ondelat raconte. Il a vraiment une voix radiophonique. Bah malgré sa voix radiophonique, ça ne marche pas trop au niveau des audiences et également certains médias parlent de ses relations un peu tendues avec la rédaction d'Europe 1 et donc du Europe coup 1, de toute façon, il se cherche ça a un changé. peu. C'est compliqué hein, pour cette radio. bah, Hein. c'est un record historique malheureusement de baisse Cyril d'audience. Hanouna, Alexandra Sublet, enfin, pas mal s'y sont plantés quand même. Hein. Nico Saliaga, je sais même plus s'il y est encore le dimanche matin. Il y avait Karine Cheryl. Ouais, qui elle est Je toujours, sais hein, plus. ouais, elle est toujours. Je Qui sais c'est plus, d'ailleurs je sais avait pris son Il y nom, avait Isabelle Morizet a Drucker, repris son nom, ouais. ouais. Mais en tout cas, Ouais. Europe 1 se cherche toujours et ça ne va pas au niveau de ce créneau, ce qui fait que Ondelat devrait, c'est une info du site de Jean-Marc Morandini, qui quand même souvent a de bonnes infos, devrait du coup faire son émission Ondelat raconte uniquement 1h l'après-midi à 16h. Donc Thomas Tauroud qui est à 16h va passer à 17h et du coup il cherche un journaliste pour faire le 18-20, donc la vraie tranche info, et c'est Laurent Bazin qui serait pressenti, donc Laurent Bazin qui est journaliste qui était sur RTL par contre, et qui serait pressenti pour faire ce credo, donc ça bouge encore sur Europe 1. Ça fait un peu de la peine parce que cette station est quand même une station mythique, et depuis Incroyable. quelques années, ça arrive pas, et ils changent les formules, et ça rechange, et du coup les gens s'y retrouvent plus. C'est dingue. Et c'est pour ça que ça ne marche plus, parce qu'on ne sait plus qui passe quand, quoi. Voilà. Ouais, Il y a plus trop de repères, changements. Ouais, trop de c'est changements. clair, c'est Voilà. clair. C'est un peu Je crois compliqué. que les gens s'y perdent. Ouais. Bah oui. Alors on va écouter une question pour toi qui a été laissée par un auditeur parce que le principe de l'émission c'est que vous pouvez poser vos questions à nos invités. Si vous voulez savoir qui est le prochain invité, vous allez sur la page Facebook parce que souvent on a nos invités quelques jours avant, on suit aussi un peu l'actu. Évidemment. Alors le téléphone, je vous le précise quand même pour tomber sur le répondeur, c'est 09 72 47 05 56. Et donc là on a une question pour toi. Alors j'ai sélectionné une question et c'est très drôle parce que pendant notre entretien, on a bien senti ton amour pour la radio, mais ça c'était maintenant. Mais j'avais gardé une question pour toi qui justement en parle, comme quoi il n'y a pas de hasard. On écoute, c'est une auditrice, je crois, ou un auditeur qui pose la question pour toi. Écoute. Bonjour Yves, bonjour Sophie, c'est David de Paris. J'avais une petite question à poser à Sophie. Alors, on vous a beaucoup vu présenter des émissions à la télé et je voulais savoir si l'idée de faire de la radio, ça vous plairait. Je vous remercie en tout cas pour cette réponse et je remercie Yves pour la qualité de cette émission. Merci, au revoir. Merci David, un auditeur qui a du goût manifestement. Hein. Alors c'est très drôle parce que tu vois, j'avais prévu cette question parmi d'autres en début d'émission, mais on a parlé de radio, donc vraiment encore on y revient, ça te poursuit. Donc faire de la radio, ça te plairait clairement. Et quel type d'émission alors tu ce sais, serait? j'en ai fait auprès de Julien Courbet sur Énergie justement. J'ai aussi également travaillé sur Voltage. Ouais, Voltage FM, c'est vrai. Voltage FM, j'avais une émission de confidence avec en fait, c'était des déclarations d'amour, mais en morceaux de musique. Ouais. Alors, je peux te dire, je me suis éclatée parce que ça allait de Barry White en passant par Michael Jackson, Prince, etc. Moi, j'adore la New Jack, la R&B, la soul music, donc je me suis régalée. J'étais qu'avec des mômes, donc autant te dire que je me suis vraiment éclatée. C'est une radio écoutée par des jeunes souvent. Vraiment, je me suis éclatée. Et ça a duré bien 2-3 ans. Hein. Voilà. Et Europe 1, comme je te disais, j'avais remplacé un été Caroline Dublanche. Jamais si c'est Dublanche ou Blanche. Non, c'est Caroline Dublanche. Dublanche. On est bien d'accord. Ouais. Que je n'écorche Cette pas émission son nom. s'appelle Nuit Blanche, mais Nuit c'est Blanche, Caroline voilà. Dublanche. Voilà. Et j'avais adoré ce moment. Et donc, pour moi, c'était un moment suspendu. Et donc, je demandais aux auditeurs, tu sais, elle reçoit les gens et dans la nuit, c'est très confidence, etc. Et parfois, c'est aussi des gens qui sont dans un espèce de mal-être. Et moi, j'avais demandé, parce que je ne suis en aucun cas, je n'ai pas les épaules d'une psy, et je sais pas ce que j'avais envie de faire non plus. J'avais demandé aux gens de raconter leurs rêves.
Les rêves prémonitoires, les rêves en général, le plus beau rêve d'une vie, etc., etc. Et on était partis dans des délires, des trucs dingues. Et tu interprétais les rêves ou simplement tu Non, c'était écoutais, juste une les gens écoute. racontaient leurs rêves. Voilà, c'était une écoute, commenter, retrouver d'autres gens qui avaient vécu, ressenti les mêmes choses, les mêmes vibrations. Ce que tu ressens, tu as également participé à une émission de voyance, je crois, sur une chaîne de J'adore télé. ça, mais aussi, mais la parce que voyance, voilà, c'est ton parce truc que pour aussi. moi, c'est l'ésotérisme, c'est le C'est rêve, ça. c'est le. C'est ton truc un peu tout ça. Ouais, j'adore ça. Mais donc là, si c'était pour faire une émission de radio, ce serait sur quel type Le bien-être et bien-être. le rapport à l'autre, voilà, les échanges, la psychologie. J'aimais beaucoup ce que faisait Brigitte Lahaie sur RMC. Ouais. Bon, alors là, on était dans une connotation plus médicale, plus etc. Mais je trouvais qu'il y avait des mots intelligents, il y avait un bel échange, c'était bien. C'était D'accord. bien fait. Bon, bah, alors, à bon entendeur, mais je pense effectivement que tu aurais tout à fait ta place sur une émission de radio de Ouais, ce ça va style-là. se faire, j'en suis convaincue. Ah, bah écoute, tiens-nous au C'est courant. quand tu veux, tu peux, hein. Ah, ouais, C'est c'est toujours sûr. pareil, hein. On tiendra au courant nos éditeurs pour qu'on ait été D'accord. écoutés. Je sais pas si ça sera sur Radio Shalom peut-être, mais bon, ça serait drôle J'espère d'ailleurs. pas ne pas être dans le même créneau pour ne pas ne pas Ah non, mais il y a aucun pour problème. pouvoir t'écouter encore. Avec plaisir. On va écouter maintenant notre petit zap de la semaine. Alors chaque semaine, on choisit un petit extrait d'une émission ou d'un reportage parfois qui passe à la télé. Donc on trouve ça intéressant. Là, on a voulu prendre un petit extrait de l'émission C'est à vous que tu connais sur France 5, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait il y a quelques jours Christophe de Chavannes. Alors qui a fait une petite blague, Christophe de Chavannes, mais qui était blagounette. une blagounette, comme il en a le secret. Et Anne-Elisabeth Lemoine, qui est une femme adorable, elle l'a un peu cassé, mais je pense qu'elle s'est rendu compte après qu'elle a pas voulu le faire. Bon, ça l'a, et il a été très bien parce qu'il a pas été vexé. Enfin, il a fait en tout cas celui qui était pas vexé. Alors bon, c'était pas très méchant, on va voir. Mais enfin, c'est vrai que ça peut jeter un peu un froid quand c'était en direct quand même. Donc on va réécouter ce petit moment. C'était la semaine dernière, le petit zac de la semaine. Donc Emmanuel Macron a été élu en mai 2017. Oui, je vous confirme, bah oui. Oui, Si une vous petite pouvez- confusion, non? Mais non, je faisais une blague, genre, ah, il est président, oui. Voilà. Oui, oui. Vous êtes toujours aussi drôle en 2018 en fait. Vous restez avec nous? Non, c'est pas sûr. On va passer à table. Si, c'est un magnifique repas préparé Moi, je par suis pas venu Daloyau. pour manger. hein. On va parler dépassement de soi, attention. Et puis on va faire un bilan, le vôtre, celui de l'année 2017. À tout de suite. Un petit bilan. Voilà, bon, c'est pas très méchant, mais c'est vrai qu'elle lui a dit d'un ton, vous êtes toujours aussi drôle en 2018, vous, de dire votre blague est vraiment naze. Il a rien dit, mais après, elle s'est Il a sentie rien mal. dit. Ouais. On l'a bafouillé, Ouais. d'en dire, oh là là, je l'ai Il faudrait vexé. voir l'image en fait. Ah bah, l'image, ouais, très, très parlante. Donc, c'est assez drôle. Mais bon, il a bien réagi. C'est pas dit, oh, dis donc, pourquoi vous me cassez? Mais enfin, c'est un peu, il aime bien les petites blagues, hein, de Chavannes, toi qui le connais très, très Bon, bien. oui, il a un peu, oui, il aime bien les blagounettes, oui. Ouais, c'est Ouais. effectivement. Enfin, Il est taquin, on va dire. Et taquin. Potache. Voilà. Enfin, c'était en tout cas assez drôle. Alors, on a voulu remettre ce petit moment parce qu'il y a des petits moments comme ça Il est de. bien fait. Ouais, ça fait tout plaisir qu'on écoute Oui. ça. Oui, mais c'était pas mal. Tu regardes un peu France 5, non? C'est une émission. Oui. Je te verrais bien moi sur cette chaîne-là. Une émission, on apprend pas mal de choses. Il y a beaucoup d'émissions. Non, c'est comme vrai que ça. c'est une jolie chaîne. Ouais. Ouais, c'est bien. Ils ont une belle ligne éditoriale. J'aime bien. Ouais. Bon, alors en tout cas, Ouais. voilà, on sait jamais. On jette comme ça des petites idées et puis. Lançons des filets. On sait jamais qu'une sirène s'accroche. Voilà, on verra Ça. bien, on verra bien. En tout cas, voilà, on a parlé un petit peu de beaucoup de choses. Je voulais juste qu'on termine avec tes projets. Radio, c'est ton envie. Télé, pas forcément de revenir en télé. On te voit régulièrement invité dans des émissions, mais avoir ta propre émission, C'est c'est pas quelque franchement chose qui te- compliqué aujourd'hui, hein. Même pour les gens qui font de la télé, qui sont dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Parce qu'il y en a coupera, aussi, on hein, des. coupera. Oui, aussi pas mal, mais partout. Non, c'est compliqué. Ouais. Trop compliqué. Bon, en tout cas, tu gardes ta notoriété intacte et c'est vrai que j'imagine que tu le constates tous les jours quand tu marches dans la rue. Les gens sont Ouais, il y a très un bel bienveillants avec échange. toi. Ouais, c'est ouais. vrai, il y a souvent des complices concupiscents, des regards complices, etc. Donc Ouais. moi, ça m'amuse. Et puis les gens de savoir, je sais pas, le prénom de ma fille ou son âge, ça me touche. C'est vrai. Bon, en tout cas, reste comme tu es. Toujours Oh, bah, aussi c'est un peu sympathique tard pour changer. et hein. jolie, voilà. On te souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses. Te retrouver en pareil. radio où tu pourrais t'épanouir effectivement. Moi, je vois vraiment bien ça. Tiens-moi au courant. On l'annoncera dans cette émission. D'accord. Et j'espère que tu viendras nous voir avant 10 ans parce que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Ah, j'ai honte. Non, bah écoute, voilà, bah, tout, on reprend rendez-vous On dès que reprend rendez-vous, il se comme passe la jolie quelque chose. Tu viens chanson nous de voir, Noël. même s'il se passe rien, tu viens nous voir avec juste pour le plaisir, Allez, juste pour le d'accord. kiff. Et je peux quand même souhaiter une belle et lumineuse année à Bien sûr. tout ton auditoire. Bien sûr, Hein, bien et sûr. Vraiment, vous prenez le meilleur et puis et vous en faites du très grand, du très beau.
Bah, on te souhaite en Je tout cas compte la sur même vous. chose. La même chose pour toi, ma chère Sophie. Merci. Merci beaucoup d'être passée nous voir, Sophie Favier. J'étais ravie. On se retrouve sur le replay pour écouter cette émission. Et puis la semaine prochaine avec un autre invité. Et je vous retrouve également mardi soir. Je mettrai ma robe d'avocat pour parler de divorce. Eh oui, Soyez Sophie. sage, mais pas trop. Hein. Soyez sage, mais pas trop. Exactement. Je vais jouer à l'euro million ce soir, c'est promis. Allez. Allez, on t'embrasse, Sophie. À très bientôt dans un instant. À bientôt. Le journal de Rudy Casby. Bye bye.